Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence la vidéo avec Samuel Hartmann. Alors, si vous avez un petit peu suivi Samuel sur le réseau, il a gagné sa compétition au championnat du monde en WNBF en poids lourd. Il a gagné sa catégorie, donc il était le premier classé en poids lourd, mais il n'a pas gagné l'overall. Cela dit, il reste quand même le champion du monde dans cette catégorie. Donc voilà, officiellement, Samuel Hartmann est le meilleur bodybuilder naturel au monde, en tout cas le meilleur bodybuilder WNBF au monde. Maintenant, voilà, tout ce qui est côté fédération naturelle, etc., on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est pas vraiment ici le sujet, que vous croyez ou pas au bodybuilding naturel, c'est pas le sujet de cette vidéo, parce que je peux comprendre les arguments, je peux entendre le fait que certains croient au fait que le bodybuilding naturel est naturel ou pas. Maintenant, moi personnellement, je crois que Samuel est naturel. Et après avoir gagné cette compétition, j'ai l'impression que Samuel a un nouvel objectif. Dans une story, il vient de parler de passer en IFBB Pro. Donc ce nouvel objectif, c'est de quitter la WNBF et aller chercher donc la fédération dans laquelle on a le Mister Olympia et probablement, je pense, le classique physique, qui est sûrement la catégorie qui correspond le plus à Samuel. Et ça veut dire que bon bah Samuel ne sera plus longtemps Nati, à mon avis, parce que bon, si on veut passer IFBB Pro, c'est impossible de le faire naturellement, pour ça, il faut se charger. Et donc voilà, je pense que à présent, Samuel, dans les mois qui arrivent, va rentrer dans une nouvelle ère, on va dire, dans sa carrière de bodybuilding. Et donc voilà, il y a grande chance pour qu'on ait un nouvel athlète français qui part dans le classique, un très bon athlète, étant donné que Samuel quand même a une très très bonne génétique, une très belle morphologie. Alors bien sûr, il faudra mettre beaucoup de travail sur le dos et les pectoraux. En tout cas, il a des jambes magnifiques, aussi des très très beaux bras. C'est un des plus beaux poseurs qu'on puisse avoir dans le bodybuilding français. Donc c'est vraiment aussi très chouette d'avoir un aussi bon poseur que lui en IFBB Pro, ainsi que aussi Sébastien Thurel, qui est aussi un très très bon poseur, qui lui est déjà pro en classique physique. Et donc voilà, c'est plutôt cool. En voyant la compétition de Samuel, en voyant cette fin de saison pour lui, je me posais un petit peu des questions sur justement quelle serait la suite pour lui. Mais voilà, normalement, si vous avez vu aussi l'interview de Samuel, vous le saviez aussi que ça faisait partie de l'objectif de Samuel de devenir un jour un bodybuilder classique physique en IFBB. Ensuite, nous avons notre Mister Olympia 212, Keon Pearson, qui est toujours énorme et en ce moment à 93 kg. Il était à 91,100 sur scène. Sa limite est de 96 kg, donc voilà, il est dans la catégorie 212, donc il est limite à 96 kg. Et là, ici, il est à peine 2 kg, même pas 2 kg au-dessus de son poids de scène. Et franchement, il est encore extrêmement propre et toujours vraiment magnifique. Il a toujours voilà, cette shape qui est propre à lui, propre à Keon, qui est juste exceptionnel. Et surtout, voilà, en off-season, enfin en tout cas en post-saison, il n'est pas non plus beaucoup plus lourd que ce qu'il ne l'est sur scène, et il garde quand même une très bonne condition. Je me demande un petit peu aussi qu'est-ce qui va se passer pour lui. Alors, il compte toujours rester en 212, il ne va pas passer en open à présent. Maintenant, voilà, quand on regarde son dos, on peut voir qu'il y a encore quelques petites améliorations possibles. J'espère juste qu'au niveau des améliorations, il va aller doucement, qu'il va pas non plus ruiner sa shape globale, parce que bon voilà, quand il est un petit peu relâché au niveau de la sangle abdominale, c'est pas trop ça, mais bon voilà, ça a toujours été comme ça chez Keon, même qu'il était encore un bodybuilder amateur ou un bodybuilder naturel, il y a toujours eu une section médiane un peu spéciale en tout cas quand elle est relâchée, parce que dès qu'il fait un vacuum, ça n'a plus rien à voir, sa cage thoracique, elle est monstrueuse, tout rentre à l'intérieur, il a une taille minuscule et on voit plus rien, donc voilà, c'est pas non plus inquiétant pour Keon, mais voilà, j'espère juste que dans ce off-season, il gardera justement ce contrôle à ce niveau-là. Et je me demande aussi qu'est-ce qui se passerait s'il passait en open, avec la shape qu'il a actuellement. Je ne parle pas de lui qui prend encore 10 kg de plus, mais juste avec le physique qu'il a actuellement, avec un physique aussi complet, parce que pour moi, actuellement, c'est le bodybuilder le plus complet, toute catégorie. Il a tout ce qu'il faut, partout. Il a la masse, il a la sèche, il a la shape globale, il a les insertions les plus belles qu'on puisse avoir dans le bodybuilding. La seule chose qu'il n'a pas, en fait, c'est la taille. Il est quand même assez petit comparé à certains en open. Mais quand tu regardes Adi Chupan et Derek Lunsford, qui eux sont des anciens bodybuilders 212, Derek qui avait gagné lui sur la paire 212, ne sont pas beaucoup plus grands que lui. Je pense qu'ils font tous plus ou moins la même taille. Et voilà, ils sont dans le top 3 à Olympia. Donc je pense que si on prenait un Keon comme il est en état là tout de suite et qu'on le mettait
en Open, il pourrait extrêmement bien se placer, un peu comme Sean Clarida, hein, qu'il a fait à Prague, qui s'était très bien placé face à un Chris Bumstead et un Martin Fitzwater. Et je pense que si on prend un Keon, on peut directement le mettre dans le top 5, voire peut-être même un peu plus, hein, je ne sais pas exactement où il se placerait, mais voilà, ce serait très très cool, en tout cas pour moi de le voir dedans. Maintenant, je pense par rapport à son héritage, c'est plus intéressant pour lui de rester en 212 et de continuer à gagner dans cette catégorie, bien que il y a un moment, tu peux poser la question de à quoi ça sert finalement qu'il y ait une catégorie comme celle-là, quand finalement tu vois à quel point les athlètes qui gagnent cette catégorie sont hyper efficaces aussi en Open. Ensuite, on a aussi le retour de Regan Grimes. Regan qui avait fait une pause de 1 an, un off-season de 1 an pour rajouter de la masse, étant donné que c'était l'élément principal qui lui manquait à son physique. Et actuellement, il est vraiment énorme. Il a une taille et une seconde animale qui est toujours extrêmement bien contrôlée. Toujours un très très bon dos, hein, ça c'est vraiment son point fort, même son haut du corps globalement qui est très très bon. Je trouve que ça manque un petit peu de masse externe au niveau des cuisses, pour moi il a toujours eu les cuisses un petit peu en dessous par rapport au haut du corps, et alors aussi sa condition sur scène, alors bien là on peut pas la voir, mais la condition globale sur scène, généralement laisse un petit peu à délaisser de face, de dos, il a toujours une très très bonne condition, mais de face il a pas mal de rétention d'eau, et généralement ça passe un petit peu moins. Donc, à voir un peu cette année, comment va faire son retour, si avec la masse ajoutée, il arrivera à tirer une condition parfaite de face, et si ben, voilà, toute la masse qu'il a réussi à ajouter passera de manière aussi harmonieuse sur scène que en photo et en vidéo. Et s'il y arrive, peut-être qu'il pourrait nous faire aussi une Martine, hein, puisque finalement, à Olympia, il se passait quand même assez bien, donc ce ne sera pas non plus impossible qu'il monte aussi très très fort dans le classement, s'il arrive en tout cas à venir avec plus de masse et une bien meilleure condition. Ensuite, on a Samson Dauda, notre Mister Olympia 2024, qui est actuellement au poids de 147 kg. C'est juste énorme, c'est extrêmement lourd. Il est absolument gigantesque et est en très très bonne condition pour un poids aussi lourd. C'est dingue d'avoir une condition pareille à presque 150 kg. Sachant qu'il est en train de se préparer pour l'Arnold Classic, hein, il est à 13 semaines de la compétition. Et je pense que ça va être une compétition assez facile pour lui. Il sera uniquement face à Andrew Jacked, comme, on va dire, top bodybuilder, étant donné que Martin Fitzwater, Nick Walker, Derek Lunsford et Adi Choopan ne seront pas là. Pour moi, il n'y a pas vraiment de risque dans cette compétition. Donc on peut dire qu'il aura déjà gagné les 500 000 $ en avance, ce qui lui fera un total de 1 100 000 $ en à peine 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Enfin, je sais pas si vous imaginez ce que c'est. En si peu de temps, il se serait fait 1 100 000 $. Alors bon, généralement, je parle pas vraiment du prize money ici, mais c'est quand même assez cool de voir que finalement, voilà, le bodybuilding moderne aujourd'hui, bon ben voilà, tu peux gagner 1 million de dollars au total avec uniquement 2 compétitions. Alors sans parler de son salaire qu'il gagne à côté, mais vraiment juste, ben, voilà, d'être un bodybuilder professionnel et surtout d'être Mister Olympia. Bah voilà ce que ça rapporte, ça te rend, ça fait de toi un millionnaire. Et il était temps, de certaine manière, que le bodybuilding commence à autant rapporter, en tout cas minimum au Mister Olympia, bien que pour moi, je pense qu'il devrait gagner 1 million à Olympia, mais c'est déjà ça, il a déjà gagné 600 000 $. Peut-être que dans les années à venir, ça va continuer à augmenter, qu'on arrivera enfin au 1 million, mais en tout cas, voilà, c'est quand même aussi cool de voir que en 2 compètes, eh ben, tu peux aussi gagner ce 1 million 100 000 $ pour Samson. Et je suis aussi curieux de voir les progrès, tout simplement, parce que je pense qu'il a compris que ça y est, bien qu'il ait eu sa place de Mister Olympia, c'est pas non plus définitif, c'est pas non plus gagné. Ça y est, ok, t'as gagné cette année, mais l'année passée c'était règle, l'année encore avant c'était Adi. Et tous les trois, bon bah ça va être très difficile entre eux, et ça va continuer de se taper dessus jusqu'à ce qu'il y en a un qui gagne une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc à mon avis, je pense que ça, il l'a compris. Samson a quand même l'air d'être un bodybuilder qui a pas mal les pieds sur terre, en plus d'être un bodybuilder passionné qui aime ce qu'il fait. Donc je pense qu'il est carrément ancré là dans ses objectifs. Son objectif là, ça va être l'Arnold et puis l'Olympia, et tout simplement bah, voilà, de gagner une deuxième fois, de s'imposer comme enfin le nouveau gros bodybuilder moderne, parce que c'est vrai que depuis Big Ramy, on n'a pas eu quelqu'un qui a gagné plus de 2 fois. C'est vrai que Big Ramy, il avait gagné que 2 fois. On n'a pas non plus eu une personne qui a impacté le bodybuilding au point de gagner 3, 4, 5, 6 fois depuis Phil Heath. Donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Donc peut-être que Samson sera ce bodybuilder-là, ou peut-être que ce sera Derek, ou peut-être Hadi Choopan. D'ailleurs, en parlant de Derek Lunsford, on a aussi un petit physique update. Alors ça fait un petit moment qu'il n'est pas posté sur les réseaux, il avait un petit peu disparu. Je pense que c'est le fait d'avoir
perdu son titre et puis surtout de faire la 3e place cette année qu'il avait un petit peu secoué. Maintenant, on peut voir qu'il est toujours propre. Je pense qu'il fera le Pittsburgh Pro en tant que guest pose, comme il l'a fait les années précédentes. Donc, ce sera aussi intéressant de voir les progrès qu'il aura fait d'ici là. Et surtout, la question, c'est qui a pris le relève en tant que coach pour Derek, maintenant que Annie Raymond est parti. Là-dessus, j'ai pas non plus vu d'informations relatant un nouveau coach, donc peut-être qu'il est complètement seul en ce moment et qu'il continue solo, ou peut-être qu'il a pris quelqu'un d'autre, mais bon voilà, pour le moment on reste un petit peu dans le flou, peut-être qu'il n'a pas encore choisi, enfin bref, en tout cas, il est encore plutôt pas mal hein, en ce moment, et on verra un peu comment les choses vont évoluer aussi pour Derek. Et pour finir, on a Florian Poisson qui est à 6 semaines de la fin de son off-season, pour après arrêter son bulk et commencer la sèche. Il est énorme à 136 kg, je trouve aussi qu'il est extrêmement propre à ce poids-là. On peut même voir qu'il a les cuisses qui sont légèrement striées, enfin je sais pas si t'imagines, mais à 136 kg avoir les cuisses légèrement striées, c'est déjà une dinguerie. Il a le meilleur bas du corps en open alors qu'il n'a pas encore concouru. Mais bon, là ici quand je regarde, je me dis, j'arrive pas à avoir un autre bodybuilder en open avec des meilleures jambes que lui en ce moment. Je trouve que ses points faibles ont aussi été plutôt bien rattrapés, surtout au niveau du dos. On voit vraiment qu'il a vraiment énormément progressé sur les grands dorsaux, qu'il commence vraiment à avoir un très très bon double biceps de dos. Et imaginez que tout ça, il l'a fait en moins d'1 an de transition. Hein. Si vous vous rappelez bien, il y a 1 an, il était en train de préparer une compétition en classique physique pour Taïwan. Et aujourd'hui, il est un bodybuilder open de 136 kg. C'est quand même assez dingue de voir à quel point il a progressé très rapidement en si peu de temps. Et puis c'est aussi cool de voir qu'il y a autant de bodybuilders français aujourd'hui en open bodybuilding. Si je ne me trompe pas, pour le moment, ils sont 4. Hein. On peut même dire 5 hein, si on rajoute Stanimol, voire peut-être 6 un jour hein, quand Marco passera en open, s'il passe en open cette année-ci ou plus tard. Maintenant, je pense que son plan, c'est quand même de rester en 212. Là, il vient d'avoir son opération. Enfin, ça fait 2 semaines dans lequel son opération vient d'être faite, hein, son opération au nombril. Donc voilà, il va aussi bientôt commencer son off-season lui-même. Je trouve qu'il a déjà bien repris. Il reste aussi très très propre hein, pour un début de off-season. C'est aussi plutôt pas mal. Donc voilà, il a repris l'entraînement aussi depuis ses opérations. Il a repris l'entraînement aujourd'hui ou hier. Enfin bref, au moment où le post avait été posté. Et donc après, il va faire son petit off-season pour ajouter de la viande. Il faut savoir qu'il n'a pas atteint le max du poids de sa catégorie actuelle, hein, donc le 212. Donc il a encore de la marge pour progresser, et je pense que s'il prend un peu trop de masse musculaire, bon bah à ce moment-là il passera vers l'open, mais je pense que pour Marco c'est quand même intéressant pour le moment de rester en 212, voir un peu ce qu'il peut continuer de faire dans cette catégorie, voir ce que ça donne en ajoutant un petit peu de viande et en progressant de dos, et simplement prendre le temps. Faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de bodybuilders aussi qui quand ils progressent un petit peu trop vite, ça casse aussi souvent quelque chose au niveau de la ligne. Et donc, c'est toujours mieux de prendre son temps, aller un peu plus doucement et de faire attention à juste tout bien contrôler, prendre un petit peu de masse petit à petit et simplement arriver à l'ajouter aux bons endroits. Voilà, il y a quand même assez de bodybuilders qui ont ajouté beaucoup de masse et qui se sont un petit peu, pour moi en tout cas, je dirais pas casser la figure, mais qui ont un petit peu fort cassé leur ligne en progressant tellement partout que leur section médiane, là, tout simplement, été fortement touchée. Pas nécessairement avec un bubble gut, mais simplement en étant juste trop développé. Pour moi, les 2 meilleurs exemples pour ça, c'est Orsendi ou Nick Walker, qui ont pris énormément de masse très rapidement et qui aujourd'hui ont vraiment ce look très bloc, alors qu'ils ont quand même, de base, quand même une morphologie pas si mal, assez intéressante, en tout cas pour Orsendi, hein, qui a quand même une génétique pas dégueu, et je trouve qu'il a un petit peu revenu son physique avec sa section médiale. Enfin bref, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et merci à vous d'être fidèles à la chaîne. C'était Karim, Moss Muscular. À bientôt, ciao.